Coucou les plumes. Bon, cette vidéo j'aimerais qu'elle arrive à Jean Castex, mais on va pas se mentir, le peuple ne les intéresse clairement pas, donc voilà. On va vite fait parler du nouveau confinement, si on peut dire. Si on peut dire, parce que clairement, à quel moment est-ce qu'ils peuvent appeler ça un confinement? Parce que ouais, ça me fait bien rire, bref. Je suis dans les zones confinées, voilà. Clairement, j'ai pas l'impression que ça change grand chose à nos vies, hein, on va pas se mentir. Pouvoir se balader sur 10 km autour de chez nous, juste en ayant une attestation de domicile. On doit être rentré pour 19 h, bon, on a le droit de partir pendant 12 heures en fait, en dehors de chez nous, sur 10 km, pendant 12 heures. À quel moment est-ce qu'on est confiné en fait? Parce que là, moi je suis désolée, mais voilà, je peux aller voir un petit peu tous mes potes pratiquement pendant toute la journée du week-end. Tout va bien, limite je peux rester tout le week-end du moment où je reste dormir là-bas. Voilà quoi, le confinement est plutôt à l'aise. En plus, avoir décalé à 19 h le couvre-feu, on va pas se mentir, parce que l'apéro, arriver avant 18 h pour l'apéro c'est un peu chaud. C'était faisable, mais c'était chaud. Maintenant 19 h, bon c'est presque l'heure normale quoi pour arriver pour faire la fête, hein. Donc voilà. Clairement le confinement c'en est pas un, on va pas se mentir, en fait c'est plus des restrictions, et même les restrictions en fait elles sont tellement pas pour nous, mais plutôt pour les commerçants, les petits commerçants, qui d'ailleurs sont du coup bien impactés contrairement aux grandes sociétés qui eux n'ont aucun souci clairement. Les grosses sociétés qui sont au final, qui font des drives, qui font tout un tas de choses, qui du coup ne sont pas du tout impactés économiquement par tous ces problèmes. Les grandes surfaces, genre Carrefour, tout ça, hein, on va pas les citer tous, mais tu te retrouves à des centaines et des centaines de personnes en même temps, avec zéro restriction, zéro distanciation, tout le monde s'en bat les couilles. Tu peux aller dans un sens, aller dans un autre, tu peux faire la bise aux gens. Il n'y a aucun problème, ça dérange personne de toute façon. Ils ont besoin de faire leurs courses, les gens. Et non, ça par contre, il y a zéro restriction là-dessus. Il y a aucune fois où le gouvernement dit ok, on va peut-être essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas trop de monde en même temps dans les grandes surfaces. Alors que c'est certainement là où il y a le plus de contamination finalement, je pense, hein. Bref. Et apparemment aussi pendant nos apéros. Ça contamine pas mal l'apéro, c'est peut-être pour ça qu'il y a un couvre-feu d'ailleurs. Enfin bon. Donc les petits commerçants qui se retrouvent impactés, je suis désolée, mais il y a un moment, en plus utiliser le mot commerce essentiel, alors ça moi ça me tue, parce que, alors je suis contente pour eux, hein, dans le sens où au moins ils ont pas de soucis, les fleuristes, mais à quel moment c'est essentiel d'aller acheter des fleurs? Genre à quel moment c'est essentiel d'aller prendre un putain de bouquet de fleurs? À aucun moment c'est essentiel un bouquet de fleurs. Tu peux t'en passer d'un bouquet de fleurs, vraiment. Genre, je dis pas ça contre les fleuristes, mais c'est pas essentiel. Un coiffeur encore, oui, pour se couper les cheveux, j'avoue. Les disquaires, les libraires, ouais, parce que quand t'es confiné, enfin t'es confiné chez toi, t'as besoin de prendre un livre, de tout ça, ça ok. Mais les fleuristes, non. Pourquoi dans ces cas-là est-ce qu'on laisse pas ouvert les brocanteurs, les petits magasins de meubles? Parce que bon, si t'as besoin d'acheter un bouquet de fleurs, t'as aussi besoin de refaire ta déco, quoi. Enfin, voilà, quoi. Genre, les tatoueurs, ça c'est le plus gros exemple, le plus flagrant. Eux, ils sont fermés alors que ils ont qu'une personne en même temps qui se font tatouer sur 2-3 heures, voire plus. Donc déjà, pendant 2-3 heures, il y a personne d'autre qui est censé venir à part cette personne qui se fait tatouer. C'est l'endroit qui est limite plus stérile qu'une pharmacie. Une pharmacie où tu vends des médicaments est moins stérile que chez un tatoueur. Et ça, par contre, c'est pareil. La pharmacie, tu peux y aller à 15, il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'ai rien contre les pharmaciens, hein, mais en fait, ça n'a aucun sens ces restrictions. Ce confinement, il n'a réellement aucun sens. Il y a un moment, il faut se poser les questions. C'est pas plutôt. En fait, la question, c'est pas de fermer les commerces non essentiels. Le vrai problème, ce serait plutôt de limiter les gens. Limiter le nombre de personnes qui va dans les trucs. Et du coup, fermer les petits commerces oblige tout le monde à aller dans les gros commerces, oblige tout le monde à aller au même endroit. Et là, tu n'as aucune restriction du nombre de personnes qui rentrent, tu n'as aucune restriction de rien du tout. Donc c'est complètement idiot. Et Jean Castex, il est fier de ça. Et il est fier, hein, il le dit qu'il est content de ces mesures. Ben oui, mais en fait non, tu devrais pas être content de ça, ça n'a aucun sens. C'est complètement stupide.
les petites, je sais même plus comment ça s'appelle là, le truc où tu vas acheter de la laine, des ficelles là, enfin du fil, le truc de couture, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Ce petit magasin qui a peut-être 2 ou 3 personnes qui galèrent déjà à survivre en temps normal sans le Covid parce que plus personne, pratiquement, à part les personnes qui kiffent faire du tricot et tout ça, mais plus personne ne va dans ces boutiques pour acheter des fils. Eux, ils sont déjà en galère et en plus on les oblige à fermer. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Covid, parce qu'ils vont peut-être se retrouver à 15 dans un petit magasin, peut-être. Non, ben non, parce que ça va pas inciter plus de personnes à se mettre au tricot, le confinement extérieur, hein, parce que bon... voilà, donc bon... Franchement, Jean Castex, t'as un peu déconné. T'as un peu déconné, surtout quand tu balances que t'es fier de tes conneries. Parce que non, tu peux pas être fier de ça, ça n'a aucun sens. En fait, c'est juste foutre le seum aux commerçants. Et c'est tout. J'ai l'impression que tes mesures servent à ça. Foutre le seum aux petits commerçants, faire en sorte qu'ils meurent, là, peut-être. Parce que clairement, je sais pas comment est-ce qu'ils vont tenir une 3e fois. Parce que déjà, la première, c'était chaud. La 2e, c'était chaud. La 3e, bon, là, est-ce que votre but, ce ne serait pas justement de faire en sorte qu'ils n'existent plus, ces petits commerçants? Non, parce que, on se pose la question, là, quand même. Ça devient un peu gros, votre histoire. Enfin bref, ces mesures du confinement, si on peut dire, sont débiles. Et elles sont nazes, elles font chier seulement les petits commerçants, parce que clairement, la personne comme moi d'ailleurs, mais c'est pareil, moi perso, je travaille dans les bureaux, on n'est pas obligé à faire du télétravail, le télétravail est... comment ils disent? C'est quoi le terme? Conseiller. Conseiller. Ouais, bah ouais. Tu fais ça aussi avec Carrefour, tu leur conseilles des trucs? Non mais... aïe aïe aïe. Du coup, j'ai jamais fait de télétravail encore. Hein. Pourtant, je suis sûre que ce serait possible. Hein. Mais... Et je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. Hein. Dans ce cas-là, à pas faire de télétravail, à être plutôt à l'aise. Du coup, voilà, là-dessus, c'est pareil. Il n'y a pas de restriction. C'est conseillé de faire du télétravail. Donc si t'as pas envie, bah c'est pas grave. C'est pas grave. On fera ensemble. Voilà, c'est tout. Bon bah voilà, le confinement. C'est ça le confinement aujourd'hui, c'est... En fait c'est pas du confinement. Le premier confinement, c'était un vrai confinement. C'était réel. Clairement le deuxième, c'était une blague. Et le troisième, c'est une méga grosse blague encore. Parce que, même pire, c'est même plus une blague là, c'est... J'ai même pas le terme. Qu'est-ce qui est plus gros qu'une blague? Je sais pas. Bref. Donc voilà, ce confinement, c'est... Moi, ça me désespère parce qu'en fait, on va juste tuer les gens qui respectaient limite plus les mesures de sécurité que les autres, et tous ceux qui les respectent pas et qui en ont rien à foutre et qui se font de la thune dans tous les cas, eux, ils ont aucun souci. Et ça dégoûte. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. De toute façon, cette vidéo, clairement, voilà, vous pouvez juste dire que vous êtes d'accord avec moi, parce que celui qui me dit qu'il est pas d'accord, il est peut-être du gouvernement. Bon, bref. Du coup, voilà, cette vidéo n'a pas d'intérêt. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette vidéo. Essayez de la faire passer à Jean Castex, peut-être. Peut-être un jour, il la verra dans 20 ans, quand il sera chez la retraite. Voilà. Allez, tchou.